Bon, outre ces différents faits, et comme le titre, c'est un rappel partiel. On ne peut pas entrer dans tous les détails, c'est pas possible. On ne peut pas. On ne peut pas. Et prenez le livre, je crois que le Seigneur m'a aidé à vous accoucher l'histoire de la fondation au moins à 95% avec les différents faits. Bon, en plus de ce que je viens de vous dire dans les vidéos précédentes, il y a eu des résurrections de nombres incomptables. Mais en outre la résurrection de Gabriel Kouliho à Gongue, là encore, l'église n'avait pas commencé. Et puis, du jeune, le neveu du futur prophète, Emmanuel Maouillon Oshofa, a immunofilé le fils de sa grande sœur qui, en ressuscitant, est venu en prophétisant, est devenu le premier visionnaire de l'église. Bon, il y a eu d'autres, par exemple, la résurrection de Tinavi. Tinavi était la femme de Avossé locaux de Beloko. Comme Beloko, c'est un quartier à côté de la prison civile. Il y a une zone vers à Zevou, là, à côté, vers la place Bayol, coincée entre la place Bayol, le marché à Wangomé et, voilà, et la prison civile. C'est là, c'est un site fétichiste. Il y avait un arbre là, un grand arbre qui était l'arbre fétiche, on appelait Beloko. C'est-à-dire que l'arbre le loco, l'iroko de la ville Beloko. Le monsieur Avosek Beloko, il était de ce quartier, et il avait pour femme Tinavi, qui était morte. Elle était morte, et puis bon, allez. Mais sa belle-sœur, Maoulaoué, hein, a prophétisé. Maoulaoué, elle était née à Voyon, de la famille à Voyon. Vous vous rappelez, papa, l'Éternel avait ressuscité sous à Voyon par les mains de papa Ochofa aussi. C'est lui qui a rapporté que dans le pays des morts, il avait rencontré Jésus-Christ, qui lui a demandé d'aller dire à Ochofa, de ressusciter, mais d'aller dire à Ochofa qu'il construirait une maison à étage. Et la maison, en effet, plus tard, la maison a été construite. C'est là, à Porto-Nouveau, là, à Davier. Si vous allez dans la résidence du prophète, vous allez voir ça. Au moment où le prophète recevait cette prophétie-là, la vie était dure pour lui. Mais gloire à Dieu au plus haut des cieux qui prédit et ça s'accomplit. Donc, cette femme Maoulaoué, cette visionnaire, est tombée en extase et l'esprit demande au futur prophète Oshofa d'envoyer chercher le corps de la défunte Tinavi à l'hôpital de Porto-Novo. Ce qui a été fait, on a transporté le corps sur un brancard. Vous savez, en ce moment-là, il n'y avait pas encore de déplacement. Tout se faisait à pied et rarement à vélo. Ils ont amené le corps dans la maison. Et ça a amené un grand bouleversement dans la maison. La famille, vous savez, chez Papa Ochofa, la grande majorité de sa famille, c'était des Yoruba avec des cicatrices raciales. Et c'est 8 sur chaque jour, 8. Ils ont crié, là, il a là, là, il a là. Lui-même, quand il raconte ça, il est arrivé là, il éclate. Parce qu'il se souvient de tout ce qui s'est passé. Alors, ils ont crié, là, il a là. Ils étaient étonnés. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Et l'Esprit a demandé au futur prophète Oshofa d'imposer la main à la défunte et elle est revenue à la vie, au grand étonnement de tout le monde. Donc c'est cette même Maoulé-là, Maoulaoué, qui au premier pèlerinage historique de l'Église, c'est-à-dire les 24 et 25 décembre 47, a sémé le tout premier pèlerinage. C'est par elle que l'Esprit a donné le cantique numéro 317 du recueil des chants en français. Jésus, je croirai en toi, ô Seigneur, je croirai en toi, en ce lieu très saint, dans cette grande église. Je croirai en toi, et aujourd'hui même, j'irai chez moi avec ta grâce. Amen. Ce chant-là, si vous prenez la version, a été donné en goût
Comparez, vous allez voir, voilà la traduction même du prophète. Il y a de multiples traductions. Bon, et après cette révolution, il y a eu plusieurs autres, plusieurs. L'Éternel a fait par la main de papa beaucoup de résurrections, beaucoup dont la petite fille Léontine de maman Zévou, Marie Zévou. Il y a eu à Foyon, il y a eu également Lida Goubé, le fils de Lida Goubé qu'on appelle Agbalira, son fils Moïse Goubé. Bon, les détails sont là-bas et au Nigeria, il y a eu la sœur Oluchola, il y a le jeune garçon et puis il y a ce qui s'est passé à Décamé où en plein jour, un enfant rentrait de la pêche, vous savez, c'est des gens qui vivent des produits halieutiques là-bas et le jeune enfant avait une bassine de poissons sur la tête. Quand un hibou est passé, a pris un des poissons et puis en plein jour, il est allé se mettre dans une espèce de fromager là et le fromager, il paraît que c'était l'arbre fétiche des sorciers. Alors, après quelques instants, pris de maux de ventre subitement, il est mort. Le prophète ayant appris l'affaire, s'est rendu là-bas, il a encerclé le bois, le fromager, le dit arbre de sorcier là, avec 4 bougies. Et il a prié en posant la main, il a demandé à l'Éternel de détruire ce table à jamais. Bon, dans les tomes, j'ai tout expliqué jusqu'au labyrinthe là-dedans. C'est tout ce qui a été retrouvé. Je vous ai tout mis dans le livre. Le feu est descendu depuis la cime de l'arbre et l'arbre a consumé pendant 7 jours et 7 nuits. Et plus jamais on en a entendu parler. Bon, il y a eu plein de trucs, on ne peut pas tout dire. Mais avant, je reviens un peu en arrière, quand j'ai sauté une petite partie, c'était le nom de l'église du christianisme céleste. Ce nom a été donné sous l'influence du Saint-Esprit par un certain Alessandre Gandolaou Nyanga. Il est de Guévier, à côté de Lokossa, à Porto Novo. Il était blanchisseur de profession. Alors, il traînait un pied. Et quand il a appris qu'il y avait des miracles chez Ochofa, le musicien, il est allé là-bas, le trompettiste musicien de la fanfare municipale, il est allé là-bas pour chercher en quête de guérison. Il est allé, l'esprit l'a bloqué lui aussi pendant 7 jours, 7 nuits, là où il était assis. Il n'a pas bougé, il n'est pas allé, il s'est pas levé pour aller pisser, uriner, se mettre à... Non, il n'a rien dit, il n'a pas, pendant 7 jours. Et entre-temps, le prophète a pris peur parce que lui-même n'avait jamais vu ça. Tout ce qu'il est en train de voir, il n'avait jamais vu. Autrement, il n'aurait pas il n'aurait pas cherché à avoir recours au service des gardes de cercle du commandant résident, le monsieur Henri Filatirio de Guéné. Et c'est comme ça. Il a pris peur. Et dans sa peur, il voulait aller toucher à Nyanga. Cette partie de l'histoire n'est pas sortie. Il voulait aller le toucher pour voir s'il n'était pas mort. Et c'est en ce moment qu'une voix mystérieuse lui a donné un chant, 2 couplets. Et c'était en Yoruba. Et ça fait en français, le livre en français, le 287, quelque chose du genre, ou 380, le recueil de chants français. Avec Jésus, ne redoute rien avec Jésus, car il n'y a rien d'effrayant, pas même avec le feu qui brûle. Les armées sataniques sont défaites. Ça, 2 couplets dans ce premier temps-là. Et c'est en ce moment, lui, il a entendu une voix fredonner ce chant dans son oreille, il a chanté, et c'était un Yoruba qui dit ceci. Mafoyani apa Jesu, kosi ohun ẹ̀rù kan, iná tí ń jókòó lè sùn mọ́, òkun èṣù tí di wíwó mọ́lẹ̀, èmi kò ní juwọ́ sílẹ̀, Jésù olùgbàlà mi. Nínú rẹ̀ ni iye mi wà, ìrẹ̀ ni olùgbéga mi. Donc quand il a eu ce chant-là, il s'est rassuré que l'Éternel était en train de faire quelque chose sur Nyanga. Voilà pourquoi il s'est rassuré. Mais les 2 derniers couplets, c'est-à-dire les 3e et 4e couplets, on les aura plus tard par une femme qu'on appelait Emilienne Taka Maliki, la femme de Taka Elidia Maliki. Et c'est une femme musulmane
convertie à l'église du christianisme céleste en 56 avec son mari. Et c'est par elle on a eu les troisième et quatrième couplets de ce chant en 1900. Regardez 47 et 1956. Voilà, cette femme était une femme musulmane et c'est par elle qu'on a eu ce chant-là et d'autres chants. On a eu les troisième et quatrième couplets de ce chant. Voilà l'histoire. Bon, on ne peut pas tout dire ici. Ce n'est pas possible, on ne peut pas tout dire. Et l'église, le nom de l'église a été donné Église du christianisme céleste. Au 7e jour, le monsieur, là, Nyanga, est revenu à lui et il a mimé par les gestes, il a demandé la craie, on lui a donné sur le mur d'en face, il a écrit Église du christianisme céleste en caractère d'imprimerie, en arc de cercle, pas en arc-en-ciel, c'est faux, arc de cercle. Arc-en-ciel, là, ils ont introduit ça dans l'église après la mort de Papa Ochofa, c'est faux. Et Papa Nyanga en question, avant de quitter la terre, il a rappelé, il a fait une sévère mise en garde aux chrétiens. Il leur a dit de se méfier, ce n'est pas arc-en-ciel, c'est arc de cercle, demi-cercle. Voilà. Et partout, on doit écrire ce nom-là en français d'abord. Dans tous les pays, on écrit en français parce que c'est ce qui a été révélé. Et après, on peut suivre la traduction dans les langues de ces pays. Donc, voilà comment ce chant a été donné. Et il a dit aux gens de faire attention. Mais au moment où ce monsieur Nyanga écrivait ce nom révélé en français, il était illettré, il était plus illettré qu'un illettré, il n'avait jamais mis pied à l'école. Voyez le miracle, les merveilles de Dieu, il n'avait jamais mis pied à l'école.